Bonjour à tous, chers amis, nous sommes la paracha est mort. Et la paracha est mort, c'est la paracha qui nous parle bien sûr des Kohanim, mais pas que. C'est la paracha qui nous parle de toutes les fêtes. En commençant par la fête qui s'appelle Shabbat, ainsi que tous les autres jours de fête. On peut revoir sur etora.fr tous les cours de cette semaine très riches. On a parlé longuement sur comment inculquer les valeurs à nos enfants et à notre entourage, sans menace ni avertissement. On a parlé sur la valeur de la prière. Qu'est-ce que ça veut dire prier? Tout ça, bien sûr, on peut revoir sur etora.fr. On a eu aussi le cours sur le compte de Homer. Et aujourd'hui, nous allons parler sur le nom de la paracha, parce qu'on sait très bien que le nom de la paracha, en général, inclut tout ce qu'il y a dans la paracha. Et là, on a un problème avec le nom de la paracha cette semaine. Puisque cette semaine, le nom de la paracha veut presque rien dire. Le nom de la paracha, il dit « est mort ». « Et moi, veut dire parle. Qu'est-ce que ça veut dire parle? Parle quoi? Dis quoi? Parle pour quoi dire? C'est très bien que chaque chose a un enseignement dans la vie de tous les jours. Et donc le nom de la paracha, il devrait avoir un sens particulier, il devrait parler, il devrait dire quelque chose. Oui. Alors, oui, mais quand tu dis est mort, ça veut dire parle. Dis quoi? Pourquoi dire? Parler pour quoi dire? Parler pour rien dire. Et donc, bien sûr que ça parle sur la suite, est mort et la Kohanim. Mais puisque la paracha s'appelle pas est mort et la Kohanim, la paracha s'appelle est mort tout court, parle. C'est-à-dire que dans le mot parle, il y a un enseignement général pour la vie de chaque juif. Et donc, a priori, qu'est-ce que la Torah veut te faire allusionner par ça quand tu dis le mot parle? Puisque c'est pas seulement pour te dire qu'il faut parler, c'est pas seulement qu'il n'y a pas de limite ici à qu'est-ce que tu peux dire, quoi dire, mais on parle ici d'une parole qui est apparemment une parole dans laquelle la Torah te donne le devoir de parler. Et à quelle allusion, à quelle parole la Torah elle parle ici? On ne peut pas dire que la Torah elle te dit qu'on parle de parler tout court, parce qu'on va tout de suite voir dans l'explication des Mishnah de Rambam, Maïmonide, qu'on a recommencé il y a 2 semaines, dans laquelle il te dit clairement comme quoi il y a différentes sortes de paroles. Regarde le texte, et quand on a le cours, on met le téléphone de côté, puisqu'on ne peut pas téléphoner et apprendre en même temps. Le nom de la paracha est mort, le Maharal te dit dans le cours varié, étymologiquement, Torah signifie enseignement. Mais viens Rambam. Le Rambam te dit qu'il y a 5 types de paroles. Regarde bien. 5 catégories de paroles. Dans quel domaine la Torah encourage-t-elle l'homme à s'exprimer? Sur Pirkei Avot, il te dit d'après la Torah, la parole se divise en 5 catégories. Il y a des paroles qui sont une mitzvah. Mitzvah veut dire lire la Torah, l'étudier, l'approfondir. Ça, c'est une parole de mitzvah, comme on est en train de faire. Après, il y a des paroles interdites, comme le faux témoignage, colportage, maudire autrui. Après, à dédaigner les paroles qui ne sont d'aucune utilité pour l'âme. Juste parler pour parler. Mais on va boire un café, on va s'asseoir sur le coin d'une terrasse et on va parler pendant 3 heures. Pourquoi dire? Rien. C'est pas des paroles interdites, puis ça n'a aucun sens. Après, il y a des paroles appréciées, les paroles qui font l'éloge des qualités intellectuelles et sentimentales, et le blâme des défauts dans ces 2 domaines. Et après, il y a les paroles autorisées, les paroles sur les affaires de l'homme, sa nourriture, sa boisson, ses vêtements et tout ce qui lui est nécessaire. C'est pas interdit. C'est autorisé, c'est pas des paroles en vain, etc. Donc qu'est-ce qu'on parle ici? Quand la Torah te dit est mort, à quoi elle fait allusion? Si c'est pour te dire qu'il faut parler des paroles de Torah, on a déjà une autre explication, on a déjà un autre commandement. La Torah te dit qu'elle veut dire Ba'atabam. On dit ça dans les chemins tous les jours. On dit Ba'atabam, Beshivtecha, Bevetecha, Vatecha, Vadar. On dira des paroles de Torah. Après, il y a une différence entre les paroles dans lesquelles on te dit qu'il faut mieux pas parler. On sait très bien ce que la Mishnah te dit est mort, mais Advaser, parle peu et agit beaucoup. C'est pas obligé d'être un papoteur, ou quelqu'un qui parle à longueur de journée et qui fait rien. La Mishnah de Pirkei Avot dit aussi dans la même paragraphe, dans le chapitre 1, le matzati le gouf tov mishtika, j'ai pas trouvé quelque chose pour le corps mieux que ce terre. Donc encore une fois, qu'est-ce que la Torah elle veut ici dans la paracha de cette semaine? Qu'est-ce qu'elle est en train de te dire? Qu'est-ce qu'elle te demande? Qu'est-ce qu'elle cherche avec ce type de parole? On sait très bien que d'après les paroles de Torah, on voit ce que Rambam te dit. Que même dans les paroles de Torah, les paroles de sagesse, Yud divrei Adam muatim, vaut mieux que quelqu'un il parle peu. En 2 mots, ça veut dire pas parler pour parler. Agis plutôt que parler. C'est sûr qu'il faut dire des paroles de Torah, comme Rambam te dit clairement après. Mais l'essentiel, c'est dans le sens. Qu'est-ce que tu veux faire passer avec ce message de Torah? Comme Rambam te dit, c'est toujours bien d'enseigner à ses élèves avec un langage court. Pas parler 3 heures pour en enseigner une phrase. Des fois, je vais à des conférences ou des séminaires ou des formations. Et des fois, comme hier soir, j'ai une formation avec toi régulièrement. Et des fois, tu as 1h30 de cours et à la fin, tu essaies de faire le résumé. Qu'est-ce qu'il a dit? Tout ce qu'il a dit, on peut le dire en 5 minutes. Ici, 1h30 pour perdre le temps, quoi. C'est des choses que tu peux faire plus rapidement, faire plus court, comme c'est écrit dans Rambam.
Mais non, c'est pas la Torah n'est pas en train de te dire ici que puisque parler dans la Torah, ça peut être quelque chose de mauvais, pour ça il faut en parler peu. Non, on te parle clairement que quand tu peux comprendre et méditer et avoir une certaine connaissance de la Torah, quand tu as beaucoup de sujets, mais qui sont dits en peu de mots. Pas besoin d'élaborer, de parler une journée entière pour dire la même phrase. Alors, essayons de comprendre de quelle parole la Torah elle fait ici allusion. Et pour ça, on a ce qu'on appelle le Midrash. Le Midrash Rabbah, dans la paracha de cette semaine, c'est très bien qu'on a l'explication de la Torah orale qui vient expliquer la Torah écrite. Le Midrash Rabbah dans Vayikra a été dit dans les morts, par le Kohanim, les paroles de Dieu sont des paroles pures. Psaume 12. Car les paroles des hommes ne sont pas pures. En effet, l'habitude établie veut que lorsqu'un roi humain entre dans un pays, tous les citoyens du pays font l'éloge du roi. Et cela lui procure du plaisir. Alors il leur annonce, demain je vous construis ceci et cela. Comme toutes les promesses que les présidents font quand il y a les élections. Mais le roi s'endort et ne fait rien. Où est-il? Où sont ses promesses? Dieu n'est pas comme ça. Car Dieu, l'Éternel, est authentique. Comme c'est écrit dans Jérémie. Et pourquoi est-il authentique? Car il est un Dieu vivant et un roi éternel. Pourquoi surnommerait-on la médisance le troisième? Car elle tue 3 personnes, celui qui parle, celle qui l'écoute et celui dont on parle. Ça, c'est le Midrash. Le Midrash vient te dire la phrase suivante. Il te dit que les paroles de Dieu sont des paroles pures. Contrairement à un humain il te promet quelque chose, mais pas forcément il le fait. Alors que Dieu, on te dit clairement, Hashem Elokechem Emet. Qu'est-ce que ça veut dire Emet? Viens, Rabbi Abin, il te dit, Elokim Chaim Omelech Olam. Dieu, c'est un Dieu vivant et c'est un Dieu éternel. Et puisque, peuple juif, nous sommes vivants parce que nous sommes attachés à Dieu, Atem Advekim Bashem Elokechem Chaim Kulchem Hayom. Pour ça, nous aussi, on a le devoir de parler de paroles pures comme Dieu. Puisque ça a été dit, les tzadikim, les pieux ressemblent à Dieu. Et donc, de la même manière qu'une parole de Dieu va s'accomplir, la parole agit, la parole a un impact. Pareil, si on peut dire à minima, pour les tzadikim, la parole a aussi un impact. À quoi on fait allusion? On prend ça de la suite de ce qui est écrit dans le Midrash, qu'on a vu qu'il y avait des enfants du temps du roi David qui n'ont pas goûté au goût de la faute, et qui savait expliquer la Torah de 49 manières comment c'est pur et 49 manières c'est impur. Et David, il priait sur eux. Le roi David, il priait Ata Hashem Tishmerem. Dieu protège-les dans le psaume 12. Qu'est-ce que ça veut dire protège-les? Fais attention, garde que leur Torah soit gardée. Qu'ils n'oublient pas la Torah qu'ils ont appris. Et le Midrash continue en te disant, et néanmoins, après tous ces louanges, ils allaient à la guerre et ils tombaient à la guerre. Pourquoi? Parce qu'il y avait parmi eux des dilateurs. Qu'est-ce que ça veut dire des dilateurs? Des gens qui parlaient de mauvaises paroles. Délateurs. Le Midrash continue en te parlant de la gravité de la mauvaise langue. Et en te terminant, pourquoi on l'appelle la mauvaise langue? On avait l'habitude de l'appeler à l'époque le trio. Parce qu'une mauvaise langue, ça tuait 3 personnes. Ça tuait celui qui parle, celui qui écoute, et celui sur qui on parle. Et on va tout de suite la Bible expliquer pourquoi. Alors pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre ce qu'on a vu dans Rambam cette semaine. On a appris le Chod Deot, c'est celui qui apprend les 3 chapitres de Rambam, comme le peuple juif du monde entier, qu'on apprend ça en ce moment. Et dans le chapitre 5, la Rambam te dit comment un Chacham doit parler. Tu dis un Chacham, il doit parler dans les louanges de son ami et pas de son mal. Rambam il Chod Deot, il dit sur l'importance de la bonne parole sur autrui. L'érudit parlera doucement avec toutes les créatures. Il dévancera les autres dans les salutations, afin d'être apprécié par les autres. Il jugera tout à chacun favorablement. Il fera l'éloge de son prochain, ne le blâmera pas du tout. C'est votre raison quand tu parles de ta femme, ou de ton mari, etc. Tu vois un juif qui rentre à la synagogue, ni qui parle, ni talit, ni quoi que ce soit, commence pas à lui tomber dessus. Commence à lui dire, tu sais quoi, il n'a pas su, il n'a pas appris, c'est pas exactement comme on fait les shluchim en général. Regarde son juif avec un bon œil. Mais non. Dans le chapitre 6, viens, Rambam continue. S'il incombe à chacun d'aimer tout autre juif comme soi-même, ainsi qu'il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, de Shim, c'est la semaine dernière. Il faut donc parler favorablement d'autrui et se soucier de son argent, comme on se soucie de son argent personnel et de son propre honneur. Alors, qu'est-ce que Rambam est en train de te dire? Pourquoi on a vu tout à l'heure que Rambam parle ici que c'est un Talmid Chacham. Il dit qu'un Talmid Chacham, un érudit, il doit parler des louanges de son ami. Ça veut dire quoi? C'est pas le devoir de chacun, c'est le devoir de chacun. Chaque juif a le devoir d'aimer son prochain comme soi-même, comme Rambam a dit dans le chapitre 6. Et la réponse, elle est qu'il y a une différence entre les deux. Mais on ne va pas rentrer dans tous les détails, seulement que le Rambam t'explique que chez un Talmid Chacham, il y a une manière d'agir qui est beaucoup plus importante et beaucoup plus détaillée, beaucoup plus scrupuleuse que pour toute autre personne. Comme Rambam te dit, dans le Chod Deot au début du chapitre, que chez un Talmid Chacham,
il doit faire attention beaucoup plus à la manière comment il parle, la manière comment il mange, la manière comment il se comporte, parce qu'il est différent des autres. Puisqu'il est différent des autres, il reflète la Torah. Automatiquement, il a un certain retenu, il a une certaine manière d'agir, il ne peut pas se permettre d'agir. C'est comme un président, il ne peut pas parler le langage lambda qu'on parle chez les adolescents, chez les jeunes. Il doit faire attention de la manière comment il parle, et par ça, sanctifier Dieu. Ça, c'est dans le chapitre 5. Dans le chapitre 6, on te parle d'aimer ton prochain comme toi-même, de n'importe quel juif pour un autre juif, sans différence. Comme Rambam te dit là-bas de faire attention à l'argent de l'autre comme son argent. Donc ça, c'est la différence entre les deux. Dans le chapitre 6, Rambam te dit le devoir que tu as de raconter des louanges de l'autre, que ça dépend de la mitzvah, de Vartalach Kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le respect de l'autre. Alors que dans le chapitre 5, on te parle d'un Talmid Chacham. Là-bas, c'est pas seulement par rapport au respect de l'autre, ça fait partie du fait que le Talmid Chacham, par ça qu'il se comporte de cette manière-là, il va rajouter de la gloire, il va rajouter de l'honneur envers Dieu, il va rajouter du fait que les gens vont vouloir aimer Dieu, etc. Mais ce n'est pas suffisant de cette explication. Pourquoi? Parce que par rapport au Talmid Chacham, Rambam te dit pas seulement rajouter, parler des louanges de l'autre, mais ne pas parler du tout de son mal. A priori, dans cette halakha, il n'y a pas de différence entre un Talmid Chacham et un autre. Parce que l'interdiction d'avoir une mauvaise langue ou de parler du mal de quelqu'un d'autre, c'est pour tout le monde, comme Rambam te dit dans ce chapitre. Et même si tu me dis que Rambam va te montrer comme quoi un Talmid Chacham, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui représente la Torah, il doit être différent des autres, Rambam il aurait dû cette halakha d'abord au départ, qui est beaucoup plus grave, qui est la halakha générale, de ne pas parler du mal des autres pour tout le monde, et après te dire qu'il doit aussi rajouter des louanges de l'autre. Alors comment ça se fait qu'il t'inverse? Il te dit, parler des louanges des autres, et aussi pas parler du mal, comme si c'est secondaire. On est bien obligé de dire que Rambam te parle ici d'une catégorie particulière. Une catégorie particulière de personnes qui savent parler du bien des autres, et pour ça faire attention de ne pas dire du mal. L'explication est de quoi on parle. Un Talmid Chacham, Rambam te dit d'abord ce qui est écrit dans le Pirkei Avot, Maxime de nos pères, ce qui est écrit, qui est Dan et Kol Adam le Kassout. Mais s'il n'a pas conscience de son mal. Tout de suite, on va y arriver, c'est pas fini. Jugez chacun favorablement. D'accord. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, Chavero, sur lequel tu dois avoir un mérite? On parle de quelqu'un que dans son comportement, il ne se comporte pas comme il faut. Comme je t'ai dit, quelqu'un, il est entré à la synagogue, Shabbat, bref, il n'est pas venu comme il fallait venir, il ne fait pas les choses comme il faut faire. Mais quand tu as un Talmid Chacham, que tu te comportes comme c'est écrit dans Masechet Avot, pire que Maxime de nos pères, tu le juges favorablement. Et sur ça, vient même te dire, le juger que favorablement et pas parler de son mal. Ça veut dire, malgré que tu vois qu'il a fait quelque chose de mal, il n'est pas venu comme il devait venir Shabbat. Il n'est pas rentré à la maison comme il aurait dû rentrer. Il n'a pas fait les choses comme il aurait dû faire. Néanmoins, tu dis que du bien. Bravo d'être venu. Chazak, t'es venu compléter le minyan. Sans forcément dire, oui, mais la prochaine fois, tu aurais dû venir à telle heure. La prochaine fois, tu aurais dû venir d'une manière différente. On va dans le texte. Maimonides indique que l'érudit qui fait l'éloge de son prochain après avoir indiqué que l'érudit juge tout à chacun favorablement. Cela supposons qu'il y a un élément condamnable dans la conduite de ce prochain. Et pourtant, Maimonides précise que l'érudit ne fera que l'éloge de cet homme, alors que le blâme est apparent. Bien plus, l'éloge de cet homme sera fait au point que le blâme est absolument écarté. Alors, il nous a appris comment regarder sur un autre juge. Il va toujours raconter cette histoire avec Rudy Bach. Je sais pas si vous avez raconté ça, au Kino, je raconte ça à des centaines de personnes, qu'une fois, la première fois qu'il a reçu une matzah de la part d'un émissaire du Rabbi qui est venu le voir en lui disant, le Rabbi m'a donné matzah pour toi. Il avait dit comme quoi, j'ai rien demandé, donne ça à quelqu'un d'autre. De toute façon, je fais pas Pessah. Et le shliach, il avait répondu, le Rabbi il a envoyé la matzah pour toi, donc la matzah est forcément pour toi. Bref, donc il a gardé. 3 mois plus tard, je fais l'histoire courte. Il se rend compte et il lui dit, regarde, moi j'ai l'habitude tous les dimanches matin d'aller manger un cheeseburger dans un certain endroit. Il faut que je joue au golf, je mangeais mon cheeseburger. Et là, ce dimanche, j'avais le matzah dans mon sac que tu m'as donné. Puis qu'est-ce que je vais faire avec? Il a décidé d'enlever le pain, mettre la matzah à la place, et comme ça, il a mangé le cheeseburger. Il dit, j'ai kiffé comme j'ai jamais kiffé dans ma vie. Il attendait la réaction de Schler. Le Schler qui lui répond, tu ne peux pas t'imaginer le bonheur que tu as fait envers Dieu cette année en mangeant la matzah. Rien d'autre. Il lui dit, tu sais quoi? Cette réaction, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, il est religieux, Shomer Shabbat, Kashrut à 100%. D'être capable de regarder que le bien, sans regarder la chose mal qui a été faite. C'est sûr qu'il y a quelque chose de mal. Il ne faut pas lui dire, t'as pas honte, t'as sali la matzah. Quelqu'un d'autre l'aurait dit. Mais cette année, au final, il a mangé la matzah qu'il n'aurait pas mangé les autres années. Alors malheureusement, il a mangé autre chose avec. Nous, il faut espérer que c'était de la viande 3D, qui n'était pas vraie, qui n'était pas de la vraie viande, mais je ne sais pas si ça existait à l'époque. Maintenant, la question, elle est pourquoi c'est attaché seulement avec un Talmid Chacham? Une fois que Rambam te dit qu'il faut juger chacun favorablement, Rambam te dit qu'un Talmid Chacham doit se comporter de cette manière-là. Parce qu'il veut que Ruach Habriot Tehei Nochaimenu. Qui veut dire qu'il veut que ce soit agréable parmi les créatures. Et c'est pour ça qu'il doit parler de manière agréable avec tout le monde. Tu ne peux pas venir à la synagogue Shabbat et commencer à insulter tout le monde, crier tout le monde. Toi, tais-toi, toi, parle pas, toi, reste à ta place, toi, pourquoi t'es venu en retard?
Et donc là, c'est la différence entre un Talmid Chacham et n'importe quelle personne quand tu vois quelque chose de mal, quand tu vois quelque chose de négatif chez un autre. Il faut essayer de laisser, mais tu as deux manières de le faire. Celui qui n'est pas un Talmid Chacham, donc il n'est pas obligé de se comporter de manière parfaite en étant accepté par tout le monde, il peut réprimander l'autre en fonction de sa faute. Par contre, un Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui sait parler calmement avec tout le monde sans différence. Et donc il peut annuler la honte de l'autre de manière de parler avec lui de manière paisible, de manière tranquille. Le fait même qu'il parle du bien de l'autre, ça dévoile les qualités de l'autre et automatiquement ça affaiblit le fait de parler mal. C'est dur, mais c'est un travail, c'est ce qu'on doit faire. Comme c'est écrit ce que les Chachamim te disent, et là l'arbitre t'explique pourquoi on t'a dit tout à l'heure que la Shonara tue 3 personnes. Quand quelqu'un il te fait du mal, comment tu peux le pour ça, il y a un Dieu sur terre. Il y a un Dieu. Je ne suis pas en train de faire des éloges. Pourquoi tu fais l'éloge? Tu peux pas l'éloge. T'as envie de réprimander quand quelqu'un te fait mal. Tu as tout à fait le droit, mais il y a des manières comment, encore une fois. La Torah dit de la même manière qu'il y a des choses que tu peux dire qui vont être entendues. La même chose qu'il y a des manières, il y a des manières que tu ne pourras pas dire qui ne vont pas être en 2 mots. Si tu sais ce que tu vas dire, ça ne va pas changer quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu vas gagner à le dire? Tu vas gagner à le dire. Ça ne va pas changer. La personne, elle est ce qu'elle est. Tu ne vas pas le changer. Donc à quoi ça sert de parler? Il faut prier pour lui. Quand on lui dit dans un discours, dis un psaume et prie à Dieu que la personne va changer. De toute façon, ça ne va pas changer. Il y a des gens que ça ne sert à rien de parler, ils n'entendent pas. Il ne faut pas entendre. De toute façon, on ne peut pas entendre. Des fois, ils jouent l'idiot. Malheureusement, j'en connais. Ou pas seulement ils jouent l'idiot. Ils sont malheureusement bêtes parfois. Ils n'ont pas de tête. Qu'est-ce que tu veux que tu fasses? Tu ne vas pas changer grand-chose. Il ne va pas comprendre ce que tu veux de lui. Mais revenons sur ce que les Chachamim nous disent. Par rapport à la Shonara, on a dit alors que la Gemara Erkin, que la Shonara tue 3 personnes. Celui qui dit, celui qui l'accepte et celui de qui tu parles. Ah oui, je ne comprends pas. Que ça fait du mal à celui qui raconte, celui qui écoute. On peut comprendre, c'est 2 personnes qui font une avéra. Une avéra grave, que le Chachamim te dit c'est aussi grave que l'idolâtrie, relation interdite, verser du sang. Mais pourquoi est fautif celui de qui tu parles? Il n'a rien fait de mal. Pourquoi lui doit subir? Et l'explication, elle est parce que la parole dévoile quelque chose qui était caché. Quand tu parles du mal de quelqu'un, tu dévoiles ce mal vers l'extérieur, et ça peut causer du tort à la personne. Et c'est pour ça que la Gemara, tu vas te dire la fameuse phrase, ah, le olam aliftach adam piv la Satan, n'ouvre pas ta bouche à Satan. On ne va pas dire, si tu fais telle et telle chose, tu risques de tomber et te casser le pied. Qu'est-ce que tu dois parler? Dis pas, parle pas, pourquoi tu dois dire des mots comme ça? Si tu n'aurais pas parlé, ça se peut que le mal, il serait resté en cachette. Il n'aurait pas amené ses conséquences négatives. Et on sait très bien que Dieu se comporte beaucoup plus avec le bien que la punition, qui veut dire, pour récompenser plutôt que punir. Donc si déjà, en disant du mal à quelqu'un d'autre, tu peux éventuellement lui faire du mal. On ne parle pas maintenant du tout de superstition, on ne parle pas du tout de magie ou de sorcellerie. Combien, à plus forte raison, quand tu parles du bien de quelqu'un, ça peut avoir un importance. Quand tu refais sortir les qualités de l'autre, automatiquement, la personne va se dire, tu sais quoi, pas seulement que je me pas rabaisser. L'autre, il sait très bien qu'il a fait quelque chose de mal. Tu n'es pas en train de regarder son mal, tu es en train de regarder son bien. Tu te dis, waouh, même si avec ce mal que j'ai fait, il me juge positivement, il faut que j'agisse positivement, il faut que je change mon comportement. Celui qui n'est pas érudit réprimandera son prochain pour sa faute selon les règles de la Torah. En revanche, l'érudit qui doit parler doucement avec toutes les créatures annulera le blâme de son prochain de façon douce et paisible. Le fait même de faire des louanges sur son prochain dévoilera l'éloge et les qualités de ce dernier, pour atténuer ainsi son blâme jusqu'à arriver à l'effacer entièrement. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la définition de la parole est d'exprimer clairement un sujet qui était caché dans la pensée. C'est pourquoi lorsqu'on parle mal sur son prochain, on dévoile ce mal et cela peut donc causer du tort à cet homme. Si personne n'en avait parlé, ce mal n'aurait pu rester caché et n'aurait pas produit des conséquences néfastes. Or on sait bien que la mesure de bien dépasse celle du malheur. Il est donc évident que lorsqu'on évoque les qualités d'autrui, on dévoile concrètement le bien et les qualités présentées chez cette personne. Et c'est pas pour rien qu'on est en ce moment dans la période du Homer, avec les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva était celui qui a dit que l'amour du prochain, c'est un des piliers de la Torah, et ses propres élèves ont été tués parce qu'ils n'ont pas respecté l'un l'autre. C'était le fait de ne pas pouvoir supporter que l'autre peut agir de manière différente. Rambam, il te dit, pas du tout parler du mal de l'autre, c'est bien te dire qu'un Talmid Chacham, il doit agir jusqu'à ce qu'il ne voit pas le mal chez l'autre. Donc comprendre ça, comprendre qu'est-ce que ça veut dire, juge l'autre favorablement. Le mot Azaken nous explique ça dans Tania, chapitre 30. Qu'est-ce que ça veut dire quand c'est écrit dans Maxime de nos pères, ne juge pas l'autre jusqu'à ce que tu arrives à sa place. Il te dit que le fait que l'autre il est à telle position, telle place, c'est pour ça qu'il faute. Parce qu'il travaille dans la rue, parce que ses yeux voient tout et n'importe quoi. Quand il te dit juge l'autre favorablement, quand tu vois que l'autre se comporte pas comme il faut, essaye de trouver une justification pourquoi l'autre n'est pas fautif. Pas maintenant, bien sûr, de délinquants ou des gens qui ont été judiciaires déséquilibrés, le pauvre pour ça qu'il a poignardé telle ou telle personne. Pas de ça qu'on parle, pas maintenant de point de vue spirituel. Ça va enlever la punition, si on peut dire, ou la faute de l'autre, pas ça qu'il a fait cette faute. Néanmoins, il n'y a pas encore un mérite.
Mais il te dit qu'il faut aussi juger l'autre méritant, pas non méritant. Quand tu vois un juif, que Dieu l'a mis devant des grandes épreuves, par exemple que sa parnasse est dans la rue, et que ses yeux voient tout et n'importe quoi, c'est une preuve que Dieu lui a donné les forces de pouvoir surmonter ces épreuves. Parce que Dieu ne te met pas dans une épreuve, il ne te donne pas les forces pour la surmonter. Et donc le fait de parler des paroles méritantes sur la personne, c'est pas juste pour enlever, pour faire en sorte qu'il ne soit pas coupable, mais c'est pour accentuer, dévoiler le côté méritant de l'autre, qui a des forces particulières, qu'il a la possibilité de surmonter cette épreuve. Et c'est pour ça que le Mishnah te dit, Hevedan et kol adam bekasrut. Va juger chacun favorablement. Quand tu le juges favorablement, tu dévoiles les forces cachées qui sont à l'intérieur de lui, qui pourra avoir les forces de surmonter les épreuves qu'il a. Et c'est ça que Rambam t'a dit qu'un Talmid Chacham, il doit juger l'autre favorablement en parlant que de ses éloges et pas le contraire. Parce qu'un vrai Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui est capable de transformer le mal de l'autre en bien. Et on a vu ça dans la génération avec le Rabbi. Combien de juifs que parfois ils étaient rabaissés, ils étaient presque tués par la parole par des autres personnes qui se considéraient des grands du peuple juif. Et que le Rabbi s'est dit, comment tu peux oser parler comme ça sur un enfant de Dieu? Un enfant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, Sarah, Rivka, Léa, que tout celui qui touche un enfant de Dieu, c'est comme s'il touche les paupières des yeux de Dieu, comme la Torah le dit. Et c'est certainement des gens qui n'ont pas eu d'éducation, c'est certainement des gens qui n'ont pas eu cette chance de pouvoir apprendre comment tu peux essayer de les traiter tous les noms et de les maudire de toutes les choses. C'est ce que Rambam nous enseigne ici. Quand tu vois les difficultés, les épreuves dans lesquelles ton ami se trouve, tu peux dévoiler ses forces spirituelles profondes et automatiquement dire que de son éloge. Regardons dans le 6. Dans le 7. Comment peut-on ne pas avoir du tout le mal de l'autrui? C'est dit clairement dans le Tanya chapitre 30, la Mordechai t'a dit, ne juge pas ton prochain tant que tu n'es pas à sa place, car c'est sa place qui le conduit à la faute. Son gagne par l'amène à tourner au marché toute la journée, être assis au coin des rues. Ses yeux voient toutes les tentations, l'œil voit le cœur désir et son mauvais penchant brûle. Et donc lorsqu'on voit un juif devant lequel Dieu place de grandes épreuves, cela prouve que des forces suprêmes furent données à cet homme, au préalable, afin de surmonter des rudes épreuves, car Dieu exige selon les capacités de chacun. Juger favorablement le srout de son prochain n'est pas que pour le dédouaner, mais surtout pour dévoiler sa pureté, zahut, et sa qualité. Ainsi, selon Maïmonide, un véritable érudit observe les capacités spirituelles extraordinaires de son prochain. Et de ce fait, il fait son éloge et ne le blâme pas du tout. Ça, c'est l'enseignement qu'on apprend de la paracha Emor, qu'il faut tout le temps, sans arrêt, parler que du bien de chaque juif ou méchant favorablement. Et ça même, ça agit comme Dieu, car par la parole, il agit. Pareil, nous, par la parole, ça fait en sorte que ça dévoile le bien qui est à l'intérieur de lui. Et bien sûr, ça c'est aussi un rapport avec ce qu'on a vu au début de la paracha, les hazir de l'im de faire en sorte de faire briller. Alors les hazir, bien sûr, c'est aussi avertir, de faire briller. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les grands doivent influencer les petits, soit matériellement, soit spirituellement, pour les éviter, pour leur faire en sorte qu'ils évitent de faire des erreurs. C'est pas tellement de s'occuper du mal, mais plutôt de faire briller le bien, de faire dévoiler le bien qu'il y a chez eux. Et c'est pour ça qu'on comprend pourquoi ce verset c'est écrit Emor et pas Daber. Daber, Dibour, c'est un langage dur. Emor, c'est un langage tendre. L'idée, c'est de quoi? De dévoiler le bien qu'il y a chez l'autre, par ça que tu parles que du bien. Après ça, on comprend le lien qu'il y a avec l'anniversaire. À l'époque, c'était le Rabbi Maharash, qui était le Deuillard, qui te disait que moi, je pense, le monde, il dit quand tu peux pas aller par en dessous, il faut aller par au-dessus. Moi, je dis que depuis le départ, il faut aller par au-dessus. La différence, elle est, par en dessous, tu as affaire avec les choses mauvaises, les choses négatives. Que ça, tu peux les dépasser par la fatigue. Au-dessus, c'est-à-dire que depuis le départ, je ne me prends pas la tête avec les choses mal. J'agis que dans le bien. Il n'y a pas de mal. Automatiquement, à force de rajouter de la lumière, le mal disparaît. Et quand on se comporte de manière pareille, on est garanti de pouvoir mériter toutes les bonheurs sur terre, parler, faire constamment l'éloge de son prochain. L'enseignement que l'on apprend du nom d'un paracha. Et mort parle. Ça veut dire quoi? Il faut s'habituer à faire abondamment l'éloge de chaque juif. Ceci inclut la nécessité de le juger favorablement. Ainsi, à l'image de la parole divine qui est créatrice et produit des résultats réels. La bonne parole d'un juif sur un autre juif aura également un impact réel. Elle révélera concrètement le bien qui est caché chez ce juif. Cela correspond à l'explication des sages sur le début de notre paracha. Les grands doivent mettre en garde les hazir les petits. En effet, l'impact que les grands auront sur les petits, incluant les grands et les petits dans le niveau du service divin, dans le but de les éloigner des éléments indésirables, ne s'obtiendra pas en se préoccupant du mal, mais surtout par la méthode positive, en les faisant briller par le droit qui rapproche, par le dévoilement du bien profond présent en eux, au point que ce bien éclaire et brille en eux. Chers amis, ce soir, c'est aussi, aujourd'hui, c'est la Iloula d'abord du frère du Rabbi Israël Haïleb. Ce soir et demain, c'est la Iloula de Rabbi Meir Balanes, Pesach Sheni, dans laquelle on apprend comme quoi il n'y a jamais rien de perdu, on peut toujours tout rattraper. Beaucoup de cours sur Torah.fr ainsi que ce cours. Mardi, on a la fête de la Gom, Rabbi Trabad avec les grillades, si Dieu veut, mardi soir, Rabbi Shimon Bar Yochai. Et bien sûr,
on aura le temps d'en reparler. Que Dieu veut. Très bonne journée à tous et à la prochaine.